prépares nos cœurs à discerner dans la passion la splendeur du Verbe. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, pardonne nos péchés. La voix du ciel a retenti, tu es fils du Père, tu es celui qui l'a choisi bien avant les siècles. Nous devons t'écouter, ouvrir l'oreille à ta parole, parle à tous nos frères. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, nous avançons vers le Seigneur en lui demandant de nous guérir de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de nous guérir de tout ce qui fait que nous blessons nos frères et nous blessons aussi quelquefois la propre Église du Christ et son corps. Bienvenue à vous tous dans cette Église. Je salue également ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et qui nous regardent à la télévision KTO. Et nous entrons dans cette Eucharistie de Carême en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Son
Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait,
L'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah non, il n'est pas temps de dormir. Non, frères et sœurs, ce n'est pas à vous que je m'adresse, bien entendu. Il serait tout à fait légitime que vous ayez envie de dormir pendant mon homélie. Non, ça, ce n'est pas la question. Non, il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, voilà que Jésus est transfiguré devant eux, qu'il manifeste sa gloire divine, et ils sont accablés de sommeil. Est-ce que c'est vraiment le moment de dormir? Mais, si je me souviens bien, les 3 mêmes, Pierre, Jacques et Jean, vont aussi être accablés de sommeil à un autre moment. Et oui, rappelez-vous, nous lirons cela le vendredi saint, au jardin des Oliviers à Gethsémani, quand Jésus sera pris de cette angoisse mortelle qui lui vaudra de faire une sueur de sang au comble de l'angoisse, quand il va révéler la vérité de son humanité. Pierre, Jacques et Jean vont s'endormir une fois de plus et Jésus reviendra vers eux, accablé, en se désolant. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Oui, c'est devant ces 3-là, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus va se révéler vrai Dieu à la transfiguration et vrai homme au jardin des Oliviers à Gethsémani. Et comment se fait-il qu'au moment où le véritable mystère de la personne de Jésus se révèle à eux, ceux-là sont pris d'un sommeil mystérieux? Un sommeil mystérieux. Tiens, vous avez été attentifs, bien sûr, à la première lecture et vous avez vu que sur Abraham aussi était tombé un sommeil mystérieux. Oui, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Abraham a fait alliance avec Dieu. Et quand il a fait alliance avec Dieu, il l'a fait à la manière des anciens, des chefs de tribu de l'époque, où l'on coupait les animaux en 2 et où les chefs de tribu passaient au milieu des animaux et là créaient une alliance indéfectible.
Et bien sûr, Abraham va faire ce geste qu'il connaît pour faire alliance avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va aussi faire tomber sur lui un sommeil mystérieux. En hébreu, c'est le mot tardema qui signifie ce sommeil, presque un sommeil mystique. Cela veut dire que Dieu est le seul à agir sans que l'homme puisse mettre la main sur lui. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de liberté d'Abraham qui veut faire alliance avec Dieu et qui veut obliger Dieu à faire alliance, non. Certes, Abraham pose un acte libre, c'est bien ce qui se passe dans une alliance, deux libertés qui se rencontrent. Mais il faut encore que Dieu puisse poser lui-même un acte libre. Et pour que cet acte libre, Dieu fait tomber sur Abraham la tardema, ce sommeil mystérieux, pour montrer qu'il est bien le seul à agir quand le feu passera au milieu de ces animaux pour signifier que Dieu s'engage, qu'il assume l'alliance et qu'il s'y engage pour toujours. Il y a un autre endroit où Dieu va faire tomber un sommeil mystérieux, c'est tout à fait au commencement de la Bible. C'est sur Adam, quand il va créer la femme, pour montrer que la femme n'est pas assujettie à l'homme. C'est bien Dieu qui va la faire advenir et qui va lui donner son nom pour bien montrer qu'elle n'est pas dépendante de lui, mais qu'elle est la chair de sa chair. Et c'est à ce moment-là que le mot est encore employé, que Adam va tomber dans un sommeil mystérieux. Il ne s'agit pas d'anesthésie, non, pour une opération. Il s'agit de ce sommeil mystique où Dieu seul agit. Et bien là, c'est pareil. Voilà ce qui se passe. Le Père va révéler le véritable visage de son Fils à la transfiguration. Il va révéler sa divinité. Et au fond, ce signe du sommeil mystérieux qui tombe sur Pierre, Jacques et Jean montre l'entière liberté du don que Jésus va faire comme Fils de Dieu, le don qu'il va faire de sa vie par amour. C'est bien sûr pour montrer l'absolue gratuité du don de Dieu et de son amour. Quant à Gethsémani, c'est aussi la réponse totale et gratuite de l'amour infini de Jésus dans son humanité, qui cette fois va ajuster sa volonté humaine comme fils d'homme à la volonté divine qu'il porte en lui de son Père. Et voilà où s'accomplit la parfaite liberté de Dieu qui s'engage par amour et dans l'amour. Oui, l'homme ne mettra jamais la main sur Dieu. L'homme dont on sait qu'il peut faire des abus de pouvoir, comme nous l'apprenons en ce moment, serait bien tenté quelquefois de faire un abus de pouvoir non pas sur ses frères et sœurs, mais sur Dieu lui-même. Eh bien, ce signe du sommeil mystérieux est le signe qu'on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Jamais. Dieu s'engage, il donne tout, mais il le donne lui-même, sans que l'homme puisse faire autre chose que d'accueillir avec gratitude le don de Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus va faire cela dans son humanité en s'ajustant à l'amour qui vient du Père, les apôtres ne pourront pas le suivre dans cet amour infini, et le sommeil va triompher de leur volonté et ne leur permet pas pour l'instant de s'associer au don total de Jésus à son Père pour le salut du monde. Car c'est ainsi, quand Jésus, vrai Dieu et vrai homme, va se révéler la vocation de chacun d'entre nous, votre vocation, notre humanité dont nous savons qu'elle est limitée et fragile, dont nous savons que l'issue ultime est la mort, cette impasse qui n'est pas définitive grâce à Dieu, eh bien, toute vie, notre humanité, votre vie doit être transfigurée. C'est là votre vocation. Et pour qu'elle soit transfigurée, il faut accueillir le don de Dieu, ce don absolument gratuit et qu'aucun mérite ne peut justifier. Voilà,
nous n'avons qu'à accueillir cet immense amour qui ne peut que se donner et qui, de notre part, ne peut que se recevoir dans la gratitude. Et en recevant ce don de Dieu, absolument, nous pouvons à notre tour nous donner, nous aussi. Et c'est ce que feront Pierre, Jacques et Jean quand ils auront reçu, au jour de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, ce don de l'amour parfait de Dieu qui vient habiter l'humanité pour que l'humanité imite son Seigneur Jésus-Christ, et qu'il puisse accomplir sa vocation suprême, celle qui correspond au commandement du Seigneur Jésus. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez comme notre Seigneur. Voilà pourquoi toute vie humaine, même la plus fragile, la plus abîmée, et tout spécialement dans la vulnérabilité de la vieillesse, de la maladie ou même des commencements de notre existence dans la gestation, toute vie est entourée de la plus sublime dignité qui la rend sacrée et intouchable à cause de cette vocation à la transfiguration. Oui, nous voyons bien que le Seigneur nous apprend quelque chose au travers de ce don qu'il fait de lui-même. Il nous apprend à accueillir, à ne pas mettre la main sur les dons de Dieu, pas plus qu'il ne faut mettre la main sur nos frères et sœurs, mais simplement à accueillir la bonté et la grâce de Dieu pour pouvoir la partager avec tous. Oui, nous l'affirmons avec force. Le Christ est le véritable révélateur de notre humanité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit
et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève, Saint Patrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses deux évêques auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. My soul
Prions ensemble. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle, mardi 19 mars, nous avons un récital d'orgue par Johann Vexo à 20h30. Vendredi, comme tous les vendredis de Carême, c'est la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et comme heure sainte, comme méditation, je prendrai le deuxième chant du serviteur souffrant. Pour nos amis de KTO et de Radio Notre-Dame, mais pour vous aussi, si vous regardez le programme de chant, c'est vrai que ça a quelque peu changé, et donc la messe qui vient d'être chantée est une messe qui a été écrite par Yves Castagnier, qui est notre organiste titulaire de l'orgue de chœur, et ça nous a permis de voir à la fois son génie au service naturellement du Seigneur. Donc je rends grâce au grand orgue, c'est Olivier Latry, et si tout se passe bien, eh bien dimanche prochain, ça sera toujours, enfin ça sera plus, on sera toujours en carême, mais ce sera le 3e dimanche. Et je vous invite à venir nombreux à la conférence de Carême à 16h30 par le chanoine Guillaume de Mentières. Je peux vous assurer que vous allez grandir dans la foi, puisqu'il nous pose la question, les Écritures indéchiffrables. Voilà, Monseigneur. Eh bien, merci, cher Père. Enfin, je suis ravi, et c'est rare quand même, de savoir que j'ai serré la main tout à l'heure d'un génie. Ce n'est pas si souvent que cela arrive. Donc, merci de me l'avoir signalé. J'en rends grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.